Donc bonjour, nous allons maintenant voir la régulation de la digestion. Donc de quelle façon finalement votre corps va s'assurer d'être en mesure de traiter la nourriture que vous allez ingérer. Donc il faut savoir au départ que la régulation de la digestion se regroupe en 3 phases. Une phase qu'on dit céphalique, une phase gastrique, puis une phase intestinale. Donc, ce qui veut dire au niveau de la phase céphalique au départ que c'est votre encéphale qui va lui être stimulé. La façon qu'on va le stimuler, c'est via justement le fait que vous allez voir ou que vous allez sentir de la nourriture. Donc, avant même de manger l'aliment, déjà votre système va commencer à bien fonctionner. Donc, votre encéphale, une fois que vous allez avoir capté via votre vue, via votre goût, l'odeur des aliments, bien à ce moment-là, vous allez envoyer via vos sens un message jusqu'à votre encéphale, donc jusqu'à la région du cortex cérébral, qui va par la suite l'envoyer jusqu'à votre hypothalamus, donc qui va vraiment être le centre de la régulation. L'objectif, c'est de commencer déjà à activer vos glandes salivaires pour que les glandes salivaires donc produisent une plus grande quantité de salive pour permettre d'aller lubrifier, donc humecter vos aliments, donc de digérer l'ensemble des aliments. Puis, vous allez avoir en plus les glandes gastriques qui vont commencer à produire les sucs gastriques pour vous assurer que votre estomac va être prêt à recevoir de la nourriture. Donc ça, c'est la phase céphalique. Une fois que la phase céphalique a débuté, donc avant même que vous ingérez, par la suite, il va y avoir la phase gastrique. La phase gastrique, c'est une phase qui va avoir lieu au niveau de votre estomac. Donc, elle va avoir lieu dès que votre nourriture, donc que vous allez avoir ingérée via la bouche, donc commencer à broyer de façon mécanique, elle va passer dans votre œsophage, puis va passer jusqu'au sphincter œsophagien inférieur pour se rendre dans votre estomac. Au niveau de votre estomac, donc dès que la nourriture va être entrée, c'est là que vous allez stimuler 2 types de récepteurs. Des récepteurs qu'on va nommer des mécanorécepteurs. Donc, les mécanorécepteurs, mécano pour mécanique, vont donc être activés par le fait que votre estomac va modifier, va être distendu, donc étiré par la nourriture qui entre à l'intérieur. Puis, deuxième type de récepteurs, ce sont vos chimiorécepteurs. Les chimiorécepteurs vont capter une modification du pH de votre milieu. Donc, le pH dans l'estomac va augmenter. Normalement, le pH de l'estomac, on avait vu que c'était un pH plus près de 2, de 3, donc un pH très acide. Lorsqu'on ingère, qu'on ajoute de la nourriture, à ce moment-là, la nourriture, elle a un pH plus près du neutre, donc pH 7, ce qui fait qu'on augmente notre pH. Donc, nos mécanorécepteurs, nos chimiorécepteurs, ce qu'ils vont faire, c'est stimuler notre système nerveux autonome parasympathique pour faire en sorte de pouvoir sécréter plus d'acide chlorhydrique, donc plus de HCl via vos cellules pariétales, pour permettre justement de continuer d'avoir une bonne dégradation au niveau plus chimique de nos aliments. Puis en même temps, ça va nous permettre d'aller activer l'ensemble de la musculeuse, donc des muscles présents dans l'estomac. On avait vu qu'on avait 3 grandes couches musculaires qui nous permettent d'avoir le pétrissage des aliments, donc d'avoir une digestion à la fois mécanique et à la fois chimique par la sécrétion du HCl. Dernière étape, c'est la phase intestinale. Donc, au niveau de la phase intestinale, c'est quand votre nourriture va commencer à entrer dans le duodénum, donc la première région de l'intestin grêle, en passant par le sphincter pylorique, qui est présent entre le duodénum puis votre estomac. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va s'assurer d'ajouter bien sûr notre chyme acide qui va entrer dans le duodénum, mais de le faire de façon progressive, comme on avait vu ensemble au dernier cours, où on ajoute environ un 3 ml à la fois. On s'assure de cette façon-là, qu'en donnant peu de chyme acide à la fois, d'assurer l'intégrité des cellules dans la paroi, donc qui vont être des cellules épithéliales présentes au niveau de l'intestin grêle pour s'assurer donc de ne pas détruire les cellules. La régulation hormonale, donc dès qu'on va avoir le chyme acide qui va entrer en contact au niveau du duodénum, il va y avoir libération de 2 hormones importantes, la CCK, donc la cholécystétokinine. Donc cette enzyme-là, son rôle finalement, une fois qu'elle va être sécrétée, c'est de favoriser la sécrétion de sucre pancréatique et de la bile. Donc 2 produits qui vont nous permettre encore une fois d'augmenter la digestion chimique de nos aliments, mais qui nous permettent aussi de
s'assurer d'avoir un pH plus près d'un pH neutre. Donc, le sucre pancréatique, par exemple, qui a un pH environ 7,2, 7,4. On va aussi avoir la libération hormonale de sécrétine. Donc, la sécrétine, son objectif, c'est de favoriser l'écoulement de la bile et du sucre pancréatique. Donc, les deux hormones travaillent ensemble. La CCK pour stimuler au niveau du pancréas, puis au niveau donc, de la production de la bile via le foie, on en produit plus. Puis la sécrétine dans le fait finalement qu'on va favoriser son écoulement vers le duodénum. Cette image ici, c'est une image qui vous résume l'ensemble des trois grandes phases. Donc, qui vous permettent de préparer l'ensemble de vos organes du tube digestif à recevoir la nourriture. La phase céphalique, donc comme on l'avait vu ensemble, phase céphalique au niveau de la vue, ou des récepteurs du goût, de l'odorat. Donc, tout ce qui est avant même d'être en contact direct, généralement, avec les aliments. On va envoyer notre message jusqu'au niveau de l'hypothalamus, qui va nous permettre de, à la fois, faire en sorte d'avoir plus de sucre gastrique qui va être produit par notre estomac, mais aussi plus de salive via nos glandes salivaires. Deuxième phase, on avait dit qu'au niveau de votre estomac, on va activer nos mécanorécepteurs. On va avoir aussi des chimiorécepteurs qui vont détecter la modification du pH. Dans les deux cas, l'objectif, donc, c'est vraiment au niveau de votre encéphale, donc de permettre au niveau de votre estomac, d'être en mesure d'aller capter ces signaux-là. Donc, le pH, l'augmentation du pH, va faire en sorte que les cellules G qui sont présentes dans les glandes gastriques vont libérer la gastrine. Et la gastrine fait en sorte d'augmenter la sécrétion de HCl par les cellules pariétales. Donc, on s'assure à ce moment-là qu'on va avoir de plus en plus de HCl présent, puisqu'on a présence dans notre estomac de nourriture, puis on va être en mesure d'aller le dégrader. Dernière phase, la phase intestinale. On avait dit finalement que lorsque les aliments vont passer de l'estomac via le pylore vers le duodénum, ce qui va se passer par la suite, à ce moment-là, c'est qu'on va sécréter nos hormones, la sécrétine et la CCK, qui vont nous permettre de produire plus de sucre pancréatique, produire plus de bile, et donc nous permettre par la suite d'aller libérer, donc de faire l'écoulement dans le duodénum. Donc, ça fait le résumé de l'ensemble des trois grandes phases qui nous permettent de s'assurer que votre système digestif est prêt finalement à recueillir la nourriture.